tour de lièvre, putois, rat, civette, rats palmistes et d'autres encore de la race fouineuse ne furent pas peu étonnés, ce matin-là, de recevoir l'un après l'autre la visite de Luc le lièvre. À chacun, le tout petit aux longues oreilles avait parlé tout bas, puis, galopant vif, s'en était allé vers un autre voisin. Le soleil chauffait fort lorsque, sautilleur du derrière, Luc regagna l'ombre fraîche de son buisson pour y attendre la nuit. Quand tomba le soir, le peuple des longs museaux s'approcha en rang serré du village des hommes. Là, jadis, pour une aile de poulet ou quelques grains de mil, leurs ancêtres avaient perdu la vie sous les coups des enfants du village, habiles au maniement des gourdins de calcédra et des épieux de liane civette. Mais ce soir-là, l'appât du butin promis par Luc mil, poulet, arachides, manioc, miel, fit oublier ses souvenirs. Luc savait bien ce qu'il faisait. Il leur avait menti. Car la case sans issue qu'il devait atteindre, en creusant depuis la lisière du village, n'était pas remplie de richesses, mais abritait Anta, la plus jeune fille de Bourg-le-Roi. Bourg l'y avait enfermée, voulant savoir si une femme, sans avoir connu d'homme, pouvait avoir un enfant. Quand les fouineurs débouchèrent dans la case au matin et virent Anta au lieu des trésors promis, l'effroi les saisit. Ils se rappelèrent soudain les malheurs de leurs ancêtres et détalèrent, sans demander leur reste, jurant de se venger de Luc. Mais Luc, lui, profita du souterrain qu'ils avaient creusé et alla trouver la jeune fille. « Bou, ton père se croit le plus malin de la terre, mais je vais lui montrer qu'il a encore des choses à apprendre. Il croit pouvoir t'empêcher d'avoir un mari. Veux-tu de moi ? Qui es-tu ? » demanda Anta. « Je m'appelle Mana, c'est moi. Veux-tu de moi comme mari ? » ?»« Oui, fit Anta. Et chaque jour, Luc revenait tenir compagnie à Anta jusqu'à ce qu'elle devint enceinte. 9 lunes plus tard, elle mit au monde un garçon. Le temps passa. 3 ans après, un matin, Nard, le mort de Bourg, crut entendre des pleurs d'enfants près de la case sans issue. Après vérification, il n'y eut plus de doute. Anta avait un fils. Bourg, fou de rage, fit tuer les messagers qui venaient confirmer la nouvelle, puis ordonna qu'on démolisse la case. On découvrit Anta et l'enfant. « Qui t'a fait cet enfant ?» demanda Bourg. « Mana, c'est moi, » répondit Anta. L'enfant ajouta. « Mana, c'est moi, c'est mon père. » Ne comprenant rien à tout cela, Bourg réunit tout ce qui vivait au pays et ordonna à l'enfant de remettre des noix de cola à son père. L'enfant hésita, mais quand il tendit les colas à Luc, ce dernier tenta de se dérober en prétextant la présence de fourmis, mais un griot l'obligea à rester sur place, assis sur des pagnes et une peau de mouton. Luc dut recevoir les colas. « Ah, c'est toi ?» rugit Bourg. « C'est toi, Mana, tu as osé. Que peux-tu m'offrir pour racheter ta tête ?»« Ce que tu voudras, Bourg. Avant 6 lunes, tu m'apporteras une peau de panthère, 2 défenses d'éléphant, une peau de lion et les cheveux de Cousse le lutin barbu. » Luc se mit en quête. Il trompa Panthère en lui faisant croire qu'il nettoierait sa peau. Il piégea les éléphants au marigot et subtilisa les défenses. Il rasa Cousse le lutin barbu en lui faisant croire qu'il l'embellirait. Il berna Lion en lui volant sa peau pendant que celui-ci chassait sur l'autre rive du fleuve. Luc revint au bout de 3 lunes seulement avec le tout. Bourg stupéfait convoqua bêtes et gens. Tous dirent comment Luc les avait dupés. On songea à le capturer, mais Luc avait déjà pris la fuite, affublé d'une vieille peau de biche trouée. Rencontrant Bouki-Lienne, il lui fit croire qu'il avait été puni par Luc lui-même. Bouki colporta l'histoire, et toute la brousse la sut. Depuis, Luc est toujours libre, et même un peu craint.